Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne vais rien manger, je vais faire le courrier du cœur. Oui, parce que comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo il y a quelques temps, j'ai envie d'avoir un beau corps pour cet été, t'as vu? Bref, je vais d'abord commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Pour Jaïs et Julien, pour Mathieu, pour Maëlys 228 du Togo, pour Émilie et Vincent 974, Bouya, pour Yousra, pour La Franco Antillaise, pour Marine B, pour Camilla, pour Tania et en dernier pour Brianna 974, Bouya. Je vous aime tous très fort. Bon appétit à ceux qui me regardent et qui mangent en même temps. Alors, je vais commencer par me servir un verre d'eau bien glacée que j'ai mis dans la Cold Ice Water. Alors, c'est un partenariat qui est sponsorisé, oui, mais que j'aime particulièrement parce que toutes les boissons que je mets dedans restent de la même température jusqu'à 36 heures. Ce matin, j'ai mis de l'eau avec des glaçons. Là, il est exactement 14h19. Et l'eau est encore bien fraîche. Il y a encore les glaçons. Il y a encore les glaçons dedans. Donne-moi ça, toi. Il y a Ron qui est en train de faire son bordel. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait un moment qu'on est... on fait les vidéos dehors, en fait. Comme il fait beau en ce moment, il fait bon, pas trop chaud. Bah, on fait les vidéos dehors. Regarde l'eau. Elle est glacée. J'ai mis l'eau, enfin, j'ai rempli la Cold Ice Water ce matin. Là, il est 14h19. Et c'est encore bien glacé. 14h20. T'as vu le trait qui est sur mon doigt là? C'est des petites bestioles comme ça qui se baladent sur tout le corps. J'aime pas ça. Parce que tu les sens quand ça te chatouille à la fin. Bon, aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une jeune fille qu'on va appeler O. Et qui était en 5e en 2018-2019. Donc elle a rencontré des problèmes que je pense que plusieurs d'entre nous et d'entre vous ont déjà subi ou vu, sans forcément réagir ou en réagissant. Donc cette jeune fille qu'on appelle O était en 5e en 2018-2019 au collège. Elle a eu un début d'année qui était particulièrement super. C'est-à-dire qu'elle se sentait appréciée et aimée de tous. Elle avait des copines et des copains. Malheureusement, en cours d'année, un certain garçon qui s'appelle Anthony, elle m'a dit que je pouvais dire son prénom, donc ce garçon Anthony a commencé à vouloir la racketter. Donc il lui demandait de lui ramener chaque semaine 50 €. Chose qu'elle n'avait pas forcément, vu qu'en 5e, tu ne gagnes pas forcément 50 € par semaine. Si tu gagnes de l'argent de poche, c'est maxi genre 20 € à peu près. Et encore, c'est pas tout le monde qui a de l'argent de poche. Donc ce Anthony lui demandait de ramener 50 € parce qu'il a racketté quoi. Donc au début, étant timide et assez effacée, elle s'est laissée faire. Chose qu'elle n'aurait pas dû. Je vais donner mon conseil à la fin. Elle s'est laissée faire. Sauf que ça a empiré, c'est-à-dire que après il a rameuté 2 de ses amis, 3 de ses amis, ensuite ça a été énorme, ça a été toute la classe. Elle s'est dit elle va donner de l'argent à chaque fois à chaque personne, genre 10 €, 10 €, 10 €. Faut savoir que cet argent elle le volait à sa mère parce qu'elle avait peur, elle se sentait seule contre tous. Quand elle en parlait à la CPE lui disait oui c'est de ta faute parce que tu as accepté de donner cet argent quoi. Quand elle en parlait au professeur et qu'elle disait j'ai pas envie d'aller en récréation, je préfère rester dans la classe à attendre le prochain cours, les professeurs la mettaient dehors. Voilà. Donc elle a eu peur d'en parler à ses parents parce qu'elle ne voulait pas que ses parents soient déçus de son comportement de voler de l'argent et de donner à ses amis. Elle avait peur aussi de décevoir ses parents, à montrer qu'elle était faible au lieu d'être une fille forte comme ils l'avaient élevée. Alors ce qui s'est passé c'est que toute la classe, j'ai l'impression que j'ai tous ces petites bêtes là qui sont sur moi. Ça ouais, c'est ce que je disais. J'ai une bête là. J'ai une bête là. Oh. Bon, je finis ça et je rentre. Toute la classe qui s'était liguée contre elle et qui la rackettait. Puis à un moment, elle priait pour que le racket s'arrête. Son vœu a été exaucé, sa prière a été exaucée, sauf que le racket a arrêté, sauf qu'il y a eu du harcèlement après ça. C'est-à-dire que toute la classe l'humiliait.
chaque élève l'humiliait, l'insultait, lui faisait perdre confiance en elle alors que de base c'était une fille timide quoi. Pourquoi tu me donnes ça? Le gars il me donne des trucs. Il me donne des... Il me dit tiens depuis tout à l'heure il me met toutes les cartes là des jeux de société là. Donc les autres lui faisaient sentir plus bas que terre, donc ils étaient vraiment méchants avec elle. Après ça, quand elle a décidé enfin d'en parler à la CPE, comme je vous ai dit, la CPE lui a dit clairement que c'était de sa faute quoi. Si elle était victime, c'était de sa faute et qu'ils ont rien pu, ils voulaient rien. C'est pas qu'ils ne pouvaient rien faire, c'est qu'ils ne voulaient rien faire en disant que c'était de sa faute d'avoir commencé à donner de l'argent à ces racketteurs quoi. Donc la classe s'était liguée contre elle. Il l'insultait publiquement en pleine classe, il l'a rabaissé. Ce Anthony a commencé à lui mettre des coups de compas avec ses amis. Donc c'était souvent ça, c'était des coups de compas. Elle passait dans la classe pour aller s'asseoir et se prenait des coups de compas. En plein dans le couloir pour changer de classe, pour aller dans une autre classe, il faisait des croche-pattes, elle tombait à quatre pattes devant tout le monde et tout le monde rigolait. Il n'y en avait pas un seul qui venait pour l'aider. Donc après ça, quand l'année s'est terminée, 2018-2019, elle a changé d'école. Sauf que elle a eu de la chance dans tout ça, c'est que quand elle a changé d'école, mange pas la feuille là toi. Il est en train de bouffer. Donne-moi ça. Il bouffe le carton. Le carton de la boîte du jeu. Donne-moi ça. Avec tous les jeux qu'il y a, t'es en train de bouffer les cartons toi. Donc elle a changé d'école. Ça a été super pour elle, c'est que dans son malheur, elle a pu changer d'école et ça n'a pas recommencé en fait. Ça ne l'a pas suivi. Alors mon conseil, c'est que ok, elle a réussi à se dépatouiller de tout ça, sauf que je sais que c'est assez difficile de tenir tête, mais en fait dès le départ, il faut clairement mettre une barrière en fait. Dès que la personne commence à vouloir te racketter, même s'il te menace, il faut clairement dire non. Il faut clairement dire non parce qu'à peine si tu commences à faire, pour les personnes qui sont jeunes et qui sont faibles ou qui craquent un moment, c'est mon conseil, hein, c'est que faut tout de suite dire non parce que si vous dites oui une fois, ça va être oui pour toujours. Et si vous changez pas d'école, au collège ce sera comme ça, au lycée ça va vous suivre. Après le lycée, si vous allez à la fac ou si vous travaillez, ça va vous suivre. C'est-à-dire que les mêmes personnes que vous côtoyez au collège, au lycée, ce sont les mêmes en fait qui suivent. Et en fonction de l'orientation que tu choisis, il y en a forcément un ou deux qui vont te suivre. En fait, qui vont venir, enfin qui vont avoir la même idée que toi d'aller dans une école ou d'avoir ce travail-là. Donc même dans ton entourage, en fait, le monde est petit. Donc ça va rester dans ton entourage et tu auras cette étiquette de victime qui se fait harceler. Donc il faut vraiment casser ça dès le départ. Mon conseil, hein, même si après tu te fais frapper, tu le dis au directeur, tu portes plainte. Parce que si tu te fais frapper, quand même, c'est que ça va loin. Donc il faut parler au directeur, parler à tes parents, porter plainte pour que ça s'arrête et pour que ces personnes s'arrêtent. Et ce que j'ai à dire, c'est que dès le départ, en fait, dès que la personne commence à te racketter, à te frapper ou à faire quelque chose, il faut clairement dire non, faire un stop. Il n'y a que comme ça que ça marche. Ou alors tu gueules. Si tu es seul dans un couloir et qu'il est là, que cette personne est là ou cette fille est là en train de vouloir te frapper ou te racketter, tu gueules en fait. Il faut gueuler pour que la personne ait honte. Une fois que la personne aura honte, je peux t'assurer qu'elle va pas le refaire. Hein. En public, elle le refera jamais. Et ce qu'il faut aussi, conseil à toutes les autres personnes qui regardent, si tu assistes à ce genre de racket ou à ce genre de harcèlement, faut pas faire comme les autres de la classe. Il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui soient du côté de la victime. Parce que un harceleur va pas embêter quelqu'un qui est entouré, qui a deux personnes pour la défendre, une ou deux personnes pour la défendre. Donc, il faut être soudé en fait. Il faut faire front commun. S'il y a une personne, même si tu sais pas te battre, même si tu sais t'as pas de force, t'as pas de machin, juste ta présence, ça peut faire en sorte que l'école, la vie scolaire de quelqu'un, la vie sociale de quelqu'un puisse être sauvée. Parce que si cette personne est seule et elle se retrouve contre 5 personnes de sa classe, il suffit qu'il y ait une deuxième personne ou 3 personnes. Même les 5 là, elles vont voir 3 personnes, elles vont pas chercher, hein, parce que elle a entouré cette personne. Alors que si c'est 5 personnes contre une personne, c'est plus facile. Sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de cette victime. La victime peut pas forcément se suicider, mais elle peut se taillader les veines. Tu sais pas dans quel état d'esprit tu mets cette personne. La personne victime peut péter un câble du jour au lendemain et venir buter tout le monde. La victime peut se sentir tellement mal qu'elle se suicide.
La victime peut se sentir tellement mal qu'elle tombe en dépression. Il faut pas faire... Donc c'est un conseil pour tous les jeunes qui me regardent. Faut pas cautionner ce genre d'attitude en fait. Hein. Faut vraiment pas cautionner ce genre d'attitude. Si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, tu l'aides. Coûte que coûte. Et toi, si tu es harceleur, tu regardes ma vidéo, ça va te retomber dessus tôt ou tard. En tout cas, ça va retomber parce que le karma, il te loupera pas. Voilà. C'était une petite vidéo courrier du cœur. J'espère que vous aimez ce nouveau format. J'ai pas envie de manger en fait. En ce moment en fait, je fais mon water fast. Quelques jours je fais des water fast, c'est que de l'eau. Et d'autres jours c'est brocoli chou-fleur avec saucisse ou bien salade et crevettes. Donc c'est pas agrémenté, c'est pas joli, c'est pas appétissant. Donc j'ai pas trop envie de faire des mukbangs sur une diète alors que vous êtes là pour regarder quelqu'un manger des bons repas, bien gras, bien saucissonneux, bien frits, genre KFC mukbang et tout ça là. Donc voilà. Mes courriers du cœur seront comme ça dorénavant pendant quelques temps, histoire que je perde. Sachant qu'après, dans quelques mois, enfin dans quelques semaines, je vais déménager, donc je ne serai plus là. Je pourrai faire des vlogs à la mer, parce que je vais déménager au bord de la mer, dans une ville au bord de la mer. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée parce que Aaron commence à prendre la débroussailleuse. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Regarde, j'ai encore ce truc noir là. Ça vole ou quoi ces trucs là? Je sais pas du tout si ça vole. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!